C'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, nous allons entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans les Bibles classiques actuelles, dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Également dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ici, une fois de plus, je vais parler de ce personnage connu sous le nom, ici actuellement, connu sous l'appellation du nom de Jésus, et d'autres qui disent Jésus-Christ. C'est un personnage, comme j'ai déjà démontré durant mes propos, durant mes vidéos, mes récentes vidéos, ainsi de suite, que ce Jésus-Christ n'a jamais existé. Le César de Borgia, que les Néphilim, que les faux juifs, que les occidentaux ont inventé pour faire croire, pour tromper l'homme noir, pour le déraciner, pour l'extirper de sa spiritualité ancestrale. Et actuellement, partout dans le monde, il y a des moutons, des attardés mentaux, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, et d'autres formes de religion qui adhèrent à ce personnage, qui acceptent cette personne-là de Jésus. Ils disent que Jésus a existé. Et j'ai déjà démontré, cette fois-ci, je vais encore redémontrer, dans les Bibles actuelles classiques, que non seulement ils ont usurpé le titre du vrai Christ, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas encore la nuance entre Jésus et le Christ. On vous a fait croire que Jésus c'était le Christ. Non. Quand on dit le Christ, deux fois quand je dis Jésus-Christ, Jésus n'a pas existé, et en même temps je parle de Christ, c'est pas la même personne. Il faut d'abord savoir la définition du mot Christ. Un Christ c'est un noin, c'est celui qui a reçu l'onction, loin. Parce que celui qu'on appelle David, dans les Bibles actuelles, avait été oint par le prophète Samuel. Donc, étant oint, il devient un Christ. C'est ça, un consacré devient un Christ. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Christ. Mais, ne pas confondre Jésus, le personnage inventé, et le Christ. Le Christ ne savait pas dire Jésus. Enlevez ça de vos têtes. Si je parle de Christ, du vrai Christ, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un vrai Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ n'existe pas. Ça, je l'ai démontré. Et je vais encore vous le redémontrer maintenant. Pour cela, on va commencer par la généalogie d'abord de ce Jésus-là. Beaucoup de personnes doivent vérifier. Parce que déjà le titre, ça va troubler beaucoup de gens qui vont dire mais il est en train de parler contre Jésus, donc il est en train de blasphémer, c'est l'antéchrist, d'autres vont dire antichrist, d'autres vont dire c'est un blasphémateur, ainsi de suite, sans toutefois savoir du pourquoi et du comment. Dans vos propres Bibles, il est dit de vérifier en gros, il faut être comme les chrétiens de Béret, les chrétiens de Béret. Eux, ils vérifiaient, malgré que Paul venait les enseigner, malgré que Paul venait les annoncer l'évangile, ils vérifiaient néanmoins. C'est pour cela qu'il est dit dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc ici, vous allez vérifier après moi. Il n'y a que des moutons, des attardés mentaux qui vont mettre le pouce à l'envers, en dessous, parce que ce sont des idolâtres. Pour cela, on va dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 2. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 2, nous allons parler de la généalogie de ce Jésus ici. Là. Avant de connaître quelqu'un, il faut plonger dans son histoire. Il faut entrer dans sa généalogie. Et c'est uniquement dans sa généalogie
que vous apprenez, dans la généalogie que vous apprenez, si telle personne a réellement existé, ou bien qui est réellement cette personne. Vous allez voir qu'il y a deux gros mensonges, il y a beaucoup de mensonges sur l'existence de Christ, de ce Jésus, mais il y a néanmoins deux gros mensonges sur ce personnage-là. Le premier mensonge, ça va être déjà sur sa naissance et ses origines. Et le deuxième mensonge, ça va être sur ce qu'ils ont fait croire aux gens, que ce Jésus, il est saint, il n'a jamais péché, ainsi de suite. Ici, nous allons commencer par le commencement dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 2. Il est dit ceci: voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Ils ont rajouté Christ, ils savent pourquoi. Mais bon, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Il y a virgule ici. Donc ça commence mal et ça c'est faux. David n'est pas l'ancêtre de Jésus-Christ. Je répète et je pèse mes mots. Bibliquement, même dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques, c'est confirmé ainsi. David n'est pas l'ancêtre de Jésus-Christ. Parce que Jésus, en gros, ce personnage, on va bien dire, pourquoi je parle de ce personnage ainsi. Premièrement, pour ceux qui peut-être viennent d'arriver, ou ceux qui ne comprennent pas, on va reprendre depuis le début. Le personnage de Jésus, qu'on vous présente dans les églises réveillées, chez les catholiques, c'est les catholiques romains, c'est l'église romaine qui a inventé ce personnage-là, de Jésus. Ce Jésus-là n'existe pas. On vous a fait croire qu'il y avait un sauveur, un messie blanc, dont on le dessine aux yeux bleus. C'est l'image, c'est la reproduction du personnage qui existait, qui s'appelait Césarée de Borgia. Et ce Césarée de Borgia, selon l'histoire, c'était le fils d'un pape. Et Césarée de Borgia, c'était un homosexuel.